de revenir me défendre ou de lâcher la lutte. Puis il n'y a pas question que je lâche la lutte, c'était ma vie, la lutte. Puis il fallait aussi que je pense à sauver l'honneur de la famille Rougeau, parce qu'on était vraiment humiliés après ça, puis tout le monde, il n'y avait plus de respect pour nous autres. Fait qu'une semaine après, j'ai fait un comeback, avec l'aide de mon père, évidemment, par téléphone, qui m'a dit de prendre un rouleau de 30 sous, puis, qui m'a donné des conseils. Mais tout ça pour dire que ça m'avait tellement traumatisé dans la vie. J'ai été le gars le plus malheureux qu'il n'y a pas sur la planète. Le plus malheureux qui n'a pas été sur la planète, le plus perdu. Fait qu'il a fallu que je fasse quelque chose. Puis quand je l'ai fait, puis il a fallu que je fasse de quoi. Alors quand je l'ai fait, ça m'avait tellement marqué que quand je m'en suis sorti, puis quand j'ai réussi à m'en sortir, j'ai tout de suite commencé à aider les jeunes dans les écoles. Puis il y en a qui pensaient que c'est parce que j'étais un bon gars. Il y en a d'autres qui pensaient que Jacques fait ça juste pour se faire du marketing. C'est bon pour lui, il paraît bien dans les écoles. Mais il n'y a personne qui s'est arrêté pendant 2 secondes pour savoir que j'étais fucké dans la tête, que j'étais malade, que j'avais vécu quelque chose que je pensais qu'il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un jeune, même pas un adulte qui devrait vivre ça, ce que j'ai vécu. J'ai eu peur. Est-ce que, Jacques, je me permets de t'interrompre 2 secondes, mais je veux poser cette question parce que quand tu parlais aux jeunes dans les écoles, tu voyais des jeunes qui étaient peut-être victimes d'intimidation. Absolument. Tu voyais aussi des intimidateurs devant tes yeux. Tu savais les repérer. Oui. Je savais comment dealer avec. Oui. Autrement, oui, je sais comment dealer avec. Je me contais une couple d'anecdotes. Moi, toutes les fois que je donnais des conférences, là, je te le jure, c'est la tête de mon père qui est décédé il y a 2 ans. Il y avait toujours 3 ou 4 enfants qui venaient à moi à la fin en pleurant. Parce qu'eux autres, ils en vivaient. Ouais. Puis eux autres sympathisaient avec moi aussi, ce que j'avais vécu. Puis le problème avec ça, c'est que je fais beaucoup d'empathie avec les gens parce que j'étais un gars qui est... T'es sensible. Je suis très sensible. Je veux pas dire que je suis pas normal. Je dis que t'as les gens normaux, puis après ça, t'as les autistes et les trisomiques. Moi, je te dirais, je tente les deux. Tu sais, j'ai comme des faiblesses là, à la compréhension des choses dans la vie, des fois. Mais l'empathie est forte chez moi, c'est fou. Fait que quand les jeunes venaient me voir à la fin, puis ils venaient de me voir pleurer, parce que quand je faisais mes conférences sur la scène, dans les écoles pendant 20 ans, je me ramassais toujours probablement parce que je pleurais. Parce que ça venait me chercher. Puis là, je demandais au monde d'attendre 2-3 secondes. Donc, tu revivais ce que tu avais vécu. Je revivais ce que j'avais vécu. Puis tu t'as fait la différence. Tu as peut-être changé la vie de certains jeunes qui auraient peut-être, si ça s'était continué... En veux-tu une bonne? M'attends quand t'as une bonne. T'as-tu l'air pour une petite bonne? Oui, vas-y. Une petite vite. On était à Repentigny, je passe, puis je m'en vais donner la conférence. Puis à peu près une semaine après, je reçois un téléphone. Monsieur Rougeau, j'aimerais ça vous rencontrer, s'il vous plaît. Vous avez donné une conférence la semaine passée à l'école de ma fille, puis j'aimerais ça vous parler. Fait que moi, je me suis dit, oh shit. Tu sais, j'ai-tu glissé un mot de trop? Tu sais, ça arrive des fois parce que moi, je suis bon vivant, là, dans mes conférences. Fait que là, j'ai dû peut-être affecter, j'ai peut-être fait mal à quelqu'un. En tout cas. Fait que je m'en vais le voir. Puis il m'explique en 2 mots vite que sa fille, ça fait 6 mois qu'elle est obligée d'aller la chercher à l'école. Parce qu'elle se fait intimider à la case le matin, surtout. Il y a 4-5 filles qui vont la voir, puis qu'il détruit son moral à cette fille-là. Puis il se faisait 3 fois durant l'hiver qu'elle avait dit à son père à sa table, « Papa, qu'est-ce que tu ferais si je me suiciderais, mettons? » Parce qu'elle était inquiète de son père, mais en même temps, elle voulait se suicider. 3 fois, il en a parlé. Puis là, il m'explique ça. Puis Jacques, il dit que la semaine passée, il dit, le lendemain que t'es passé à la conférence, il dit, il y a 4-5... les 4-5 filles ont voulu aller pisser sur leur terrain. Si on se parle de même, là, c'est une manière de parler. Ils voulaient marquer leur terrain. Là. Fait qu'ils sont allés la voir le lendemain de la conférence pour s'assurer que c'était juste une conférence passante. Puis quand les 4 filles sont arrivées à côté de la petite fille dans la case, dans le temps de le dire, il y a eu 20 petites filles qui sont venues chercher la petite fille qui était toute seule, puis ils ont dit hey, « Viens avec nous autres ». Ils ont juste dit ça. Wow. Puis les 4 filles qui étaient là, ils ont resté là à se tourner les pouces, puis ils ont dit bon, on va se trouver une autre victime, parce qu'elle, ça a l'air qu'elle est protégée. Parce que moi, j'avais fait comprendre que t'as pas besoin de te servir de la violence pour battre l'intimidation. Exact. Il s'agit de se mettre ensemble. Si on est ensemble, on est fort. La force du nombre. Puis le gars, il m'avait dit à moi, tout bonnement, il avait fini en disant Jacques, t'as toujours été un héros lutteur pour moi, mais là, t'es mon héros dans la vie. Wow. Parce que depuis une semaine, ma fille, elle prend l'autobus, je la vois rire, elle est heureuse, puis elle a attribué ça à ma conférence que j'avais donnée. Puis, est-ce que c'est pour ça que aussi, je sais pas si tu l'es toujours, mais je pense que tu as été porte-parole pour SOS Suicide Jeunesse. Suicide.
Ben, je suis plus en ce moment, mais s'il m'appelait, j'irais tout de suite. Parce que Ouais. j'étais allé marcher avec la Barouette à Saint-Hyacinthe, puis j'ai fait des marches, rencontré des gens. Ouais. J'ai toujours aimé ça, m'impliquer avec les gens qui étaient fragiles moralement. Ouais. Parce que moi, j'étais un gars qui était très fort moralement. Puis j'ai renvoyé toujours à la même place tous ces gens-là, même des gens qui connaissaient pas ça, mais à l'entraînement, à le physique. Parce que si ton physique va bien, ton moral va bien aller. Si ton physique, tu le laisses aller, les bébites, les bobos, puis toutes les billes s'en suivent. Oui. Comprends-tu? Oui. Alors fait que moi, là, puis en ayant la forme physique que j'avais, mais ça avait du poids quand je parlais. Oui. Tu sais, puis fait que j'ai toujours aimé ça. J'ai fait beaucoup de causes comme ça. I gotta find my way back to summer paradise. John Paul Simple Plan. Mon cœur s'enfonce et je m'envole dans cet avion qui m'en